Quand tu as une entreprise en Suisse romande qui est soit dans le bâtiment, soit dans l'habitat, c'est-à-dire que tu t'adresses à des propriétaires de maisons, que tu proposes des services, que ça soit des panneaux solaires, que ça soit des pompes à chaleur, que ça soit de la rénovation, que ça soit des piscines, des cuisines, des salles de bain, peu importe, regarde bien cette vidéo parce qu'on va voir toutes les méthodes que tu peux avoir pour acquérir de nouveaux chantiers. On va les classer par ordre, les choses qui sont top de faire et puis celles qui sont un peu moins bonnes. Et dans toutes ces méthodes-là, tu verras certainement des méthodes que tu as peut-être déjà essayées ou des méthodes que tu aimerais essayer. Ben, ça va t'éviter de perdre du temps sur des choses qui sont inefficaces et même inutiles. J'entends tous les jours des propriétaires d'entreprises en Suisse romande qui me parlent de comment est-ce qu'ils font pour acquérir plus de chantiers et des fois je suis vraiment surpris de voir les méthodes qu'ils utilisent. C'est pour ça que je les ai répertoriées pour éviter que vous perdiez votre temps. Donc, si tu es une entreprise qui fonctionne déjà bien, tu as déjà des clients, tu en as plusieurs, mais tu as ces fameuses phases où tu as un petit peu moins de chantier, un petit peu moins de travail, tu aimerais aussi avoir de la prédictibilité sur les chantiers que tu peux obtenir, ben, regarde bien cette vidéo parce que je vais te montrer exactement comment le faire. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que j'ai une agence qui s'appelle Flux Client. C'est une agence qui est basée à Morges. J'aide mes clients qui sont essentiellement dans le domaine de la construction, du bâtiment ou de l'habitat. Je les aide à acquérir 1 à 5 clients en plus par mois et je t'expliquerai moi la méthode que je trouve la plus efficace et celle que je propose à mes clients. Ok, on va commencer par la première chose, c'est donc des publicités imprimées. Vous savez, ça peut être peut-être des tout-ménages, des choses que vous allez mettre dans les boîtes aux lettres, etc. Ou peut-être des publicités imprimées que vous allez envoyer par courrier à des sociétés. Moi, je mettrais ça vraiment dans ici, pas terrible. Donc pour vous montrer ici, c'est la meilleure option. Et puis plus on avance ici, moins c'est bon. Du coup, je dirais que c'est plutôt à éviter de faire ça. Ça marchait avant, mais aujourd'hui, en fait, si vous faites ça, le problème, c'est que vous allez envoyer à n'importe qui et ces personnes, elles ont rien demandé. Donc, vous allez leur donner une publicité. Vous savez même pas si elles ont besoin de votre service et vous allez perdre de l'argent aussi dans l'impression de ces publicités. Vous allez perdre de l'argent dans le timbre, etc., etc., pour vraiment pas grand-chose. Les flyers et le boitage, bah, c'est exactement ce que je viens de dire, un petit peu différent. Il y a des gens qui en mettent sur les vitres des voitures ou qui vont en distribuer dans la rue, etc. Donc ça, c'est vraiment des méthodes d'un ancien temps qui ne marchent plus aujourd'hui. De plus en plus de sociétés achètent maintenant des leads, donc elles les payent au lead, donc peut-être de 40 à 150 francs pour un lead. Ça peut être un bon moyen parce que vous pouvez acheter du volume. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Mais c'est pas la méthode la plus efficace. Je vous expliquerai pourquoi. Le problème, c'est aussi que vous savez pas s'ils sont qualifiés. Vous savez pas s'ils ont été vendus à plusieurs autres sociétés. C'est très opaque en fait comme méthode cette vente de leads parce que je peux vous dire ah oui ces leads c'est juste les tiens et puis en fait les vendre à d'autres sociétés en même temps. Il y a très peu de cadres, très peu de contrôle à ce niveau-là. Donc c'est vraiment pas très efficace dans le sens où ces personnes-là vont faire des publicités, elles vont chercher le coût par lead le moins cher pour pouvoir vous vendre ces leads et les prospects ne seront pas forcément très qualifiés. Moi, je peux lancer des campagnes demain, vous avoir des prospects vraiment pas chers du tout, mais ça va pas être des prospects qualifiés et vous les vendre après à prix fort. Mais je sais que vous allez pas vouloir continuer à travailler avec moi parce que vous allez voir que la qualité des prospects est mauvaise et du coup vous allez travailler avec moi peut-être 1 mois, 2 mois après vous allez avoir envie d'arrêter. Donc c'est pour ça que moi je ne fais pas cette méthode-là. Je pense, c'est une méthode en tant qu'agence qui est intéressante parce que
à la place de vendre des leads à une seule entreprise, ben, vous en vendez à 4, ça vous fait 4 fois plus d'argent pour les mêmes leads. Donc imaginez ici, vous arrivez à avoir des leads avec la pub à 20 francs, vous les vendez à 4 entreprises, peut-être vous les vendez 50 francs, bah ça vous fait 200 francs pour un lead qui vous a coûté 20 francs, donc ça vous fait du x10, c'est super intéressant pour une entreprise de proposer ça, mais c'est beaucoup moins intéressant pour l'entreprise qui va se battre pour avoir ces leads-là. Là-dedans, j'inclus aussi les plateformes, les devis.ch, Renovero, Offry, toutes ces plateformes-là, ben, elles fonctionnent d'après ce mode-là. Donc, elles vont vous vendre des leads, elles vont les vendre en général à d'autres entreprises aussi. Et c'est très intéressant pour elles-mêmes, mais beaucoup moins pour vous parce que beaucoup d'entreprises se déplacent chez les gens pour leur faire des devis, pour aller leur présenter leur offre. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a 3 autres entreprises qui sont aussi déplacées et c'est des sociétés aussi, les gens qui contactent ces sociétés-là, devis.ch, etc. C'est des gens qui cherchent du pas cher, donc ils vont vouloir comparer, ils vont vouloir toujours avoir le prix le moins cher. Et pour une entreprise, c'est pas forcément intéressant de toujours devoir baisser ses marges. Donc c'est pour ça que je le mets vraiment au milieu. C'est bien, mais c'est vraiment pas ce qui est le plus optimal parce que vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à vous déplacer pour rien, à vous battre avec 4 autres concurrents et ça a tendance à amener les prix vers le bas. Après, vous avez plein de personnes qui proposent ici du SEO ou des sites web. Ça veut dire qu'ils vont référencer de manière organique votre site internet. Ça veut dire qu'ils vont pas payer Google pour référencer vos sites, mais ils vont mettre des balises pour faire en sorte, avec des mots-clés, pour faire en sorte que vous soyez petit à petit plus vu quand les personnes vont faire des recherches sur Google. Et ça, c'est une bonne méthode sur le très long terme. Mais si vous voulez des chantiers là tout de suite maintenant et que vous n'avez pas envie d'attendre 1 an ou 2 ans que le référencement se fasse naturellement, ben, c'est une très mauvaise méthode parce que vous allez investir beaucoup au début, vous allez payer cher pour un site web qui va au final vous rapporter peut-être quelques leads dans 2 ans et vous avez aucun contrôle sur ça. En fait, vous savez pas du tout quand est-ce que ça va marcher. Vous priez, vous dites OK, j'espère que le SEO fonctionne bien et j'espère que ça va me rapporter des leads à long terme. Donc c'est pour ça que je le mets ici. Je le recommande pas parce que ça met beaucoup trop de temps. Après, on a les Google Ads. Donc ça c'est pas mal, les Google Ads. Vous allez payer Google pour qu'il montre votre site dans les premiers résultats. Et quand vous allez sur Google, vous pouvez essayer de taper, si vous êtes par exemple, je sais pas, cuisiniste, là vous tapez cuisiniste à Lausanne par exemple. Vous allez voir des sociétés qui sont sponsorisées. Ça veut dire que ces sociétés payent Google au clic, au nombre de clics. Et ça coûte en général cher pour avoir un lead. Ce qui est bien, c'est un lead qui est vraiment qualifié. C'est un lead qui a fait une recherche sur Google, donc qui est à la recherche active de ce que vous proposez. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant. Mais voilà, il faut savoir que c'est cher. Il faut savoir que de plus en plus de sociétés font ça en Suisse romande. Donc, plus il y a de sociétés qui font ça, plus les coûts augmentent. Et par exemple, pour des sociétés comme des panneaux solaires où les leads sont très très chers, ben en fait, ça va vous coûter très très cher pour avoir un lead. Après, ça sera un lead qualifié, donc c'est pas mal, mais il y a d'autres méthodes qui sont plus efficaces. Après, ici, on a le networking. Je le mettrai ici. À la même hauteur que les achats de leads et puis les plateformes. Pourquoi? Parce que c'est toujours bien de faire du networking, d'aller à des conférences, peut-être de participer au BNI ou à la CCI. Ça, c'est des choses qui peuvent être pas mal. Le problème avec ça,
c'est que vous avez vraiment un tout petit nombre d'entreprises qui participent à ce genre d'événements. La majorité des entreprises n'y participent pas et vous passez à côté de plusieurs possibilités et peut-être que le service que vous proposez, si vous, imaginons, vous vendez des salles de bain, si au BNI vous avez plein d'entrepreneurs qui font des choses qui ont rien à voir avec vous, ce que vous faites, à moins qu'ils en aient besoin, qu'ils aient besoin d'une salle de bain pour eux, ça va pas vous apporter grand-chose. Donc, ce qui est bien, c'est que peut-être qu'ils connaissent les propriétaires de ces entreprises, connaissent des gens qui ont comme projet de rénover leur salle de bain, mais c'est quand même très peu probable et il faut vraiment avoir de la chance. C'est un peu comme le bouche à oreille. Bon, le bouche à oreille, on va le mettre un petit peu plus haut quand même, euh, parce que si vous faites du bon boulot, vous allez être recommandé. Donc vos clients vont recommander à leurs voisins, à leurs amis vos services. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours bien à avoir. Moi, je dis que c'est génial d'avoir ça et c'est très important d'avoir ça en Suisse romande parce que ça va vous apporter plusieurs clients. Mais un bémol par rapport à ça, si vous attendez d'être recommandé, vous avez aucun contrôle, aucun moyen de faire plus de bouche à oreille parce que vous êtes juste complètement dépendant des personnes qu'elles veulent bien parler de vous. Et il y a des mois où il y a des gens qui vont plus parler de vous, il y a des mois où il y a des gens qui vont moins parler de vous, et vous dépendez complètement des autres. C'est pour ça que j'aime pas trop cette méthode-là. J'aime cette méthode-là, mais j'aime pas la considérer comme une une stratégie en fait. C'est pas une stratégie, c'est vraiment juste une conséquence du fait que vous faites du bon travail. Donc cette conséquence, c'est qu'on vous recommande. Mais ce qui est génial, c'est que c'est gratuit, vous n'avez pas à payer ça. Les gens, ils vous recommandent de bon cœur parce qu'ils ont été contents du travail que vous avez fourni. Et c'est super d'en avoir. Et la plupart des entreprises en Suisse romande se construisent là-dessus. Donc je l'ai mis haut dans le sens où c'est vraiment super important d'avoir ça. Mais voilà, c'est pas une stratégie en soi. C'est pour ça que je l'ai mis là. Après, on va dans les partenariats avec les architectes. Ça, c'est pas mal aussi. C'est quelque chose de bien. Le problème avec ça, c'est que vous allez aussi dépendre des architectes. Donc, est-ce qu'ils vont vous donner les mandats, les chantiers ou pas? Ça, en fait, vous en savez trop rien parce qu'ils ont peut-être des partenariats avec d'autres entreprises. Donc, ça peut être un peu plus compliqué d'obtenir tout le temps des chantiers avec eux. Donc, vous dépendez beaucoup d'eux. S'ils ont moins de travail pendant un mois, vous allez subir le fait qu'ils aient moins de travail. C'est pas quelque chose qui peut être prévisible et c'est pas quelque chose qui est régulier. Après, ici, on a les réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment très nul dans le sens où on va le mettre ici au même niveau que la publicité, parce que les réseaux sociaux, en fait, tout le monde les voit. Donc, imaginons, vous allez poster des photos de ce que vous faites comme chantier, euh, mais ça, en fait, sur de l'organique, ça veut dire que vous n'allez pas payer Facebook ou Instagram pour qu'ils montrent vos contenus. Donc, il y a peut-être des gens, je sais pas moi, au Canada, qui vont voir vos avant-après, ou vous allez avoir des locataires qui vont voir vos avant-après, qui vont regarder ça. Et du coup, c'est pas du tout votre cible en fait. Donc, votre contenu, il va apparaître à tout le monde et à n'importe qui, et vous avez aucun moyen de dire ok, j'aimerais que ce contenu il soit montré à des propriétaires. Donc en général vous perdez votre temps quand vous faites que ça. Moi je recommanderais pas. Je sais que il y a des entreprises qui payent des prestataires qui leur font des superbes vidéos, qui leur font des contenus sur les réseaux sociaux incroyables avec on voit le propriétaire qui sort de sa voiture et puis qui va sur le chantier, on voit les chantiers, on voit comment se passe un chantier, etc. Mais ça, en fait, si vous n'avez pas de contrôle sur qui va voir ce genre de vidéo et vous n'avez pas envie que n'importe qui le voit, ça vous sert à rien. Donc c'est ça le gros problème avec les réseaux sociaux.
Après, ici, on a le cold calling, donc les appels à froid. Je le mettrai ici parce que c'est quelque chose qui est bien si vous savez bien le faire. Si vous aimez appeler les, des sociétés, ça peut être des sociétés d'architectes principalement, ou ça peut être des entreprises générales du bâtiment, pour avoir des mandats. Bah, si vous aimez faire ça, je pense que ça vaut la peine de le faire. Il faut aussi savoir le faire parce que des fois, on a l'impression de déranger, surtout quand on s'y prend mal. Quand on appelle les gens et puis on dit bonjour, je m'appelle Gérard de la société XYZ, là, du coup, les gens, ils en ont marre parce qu'ils n'ont pas envie d'être dérangés et ça va plus les importuner qu'autre chose d'avoir quelqu'un qui les interrompt dans leur dans leur journée. Et c'est très compliqué aussi à avoir la bonne personne au téléphone. Vous allez tomber sur les secrétaires qui vont faire leur travail de secrétaire, c'est-à-dire faire le barrage pour éviter aux dirigeants de perdre son temps ou d'être interrompu. Et puis ça va prendre beaucoup de temps pour peu de résultats. C'est galère aussi pour se dire qui c'est que j'appelle, etc. Donc vous devez avoir une vraie stratégie pour savoir faire une liste d'entreprises intéressantes pour vous qu'il faudrait appeler. Le cold calling aussi sur les propriétaires, bah, c'est aussi compliqué parce que vous devez avoir une liste de propriétaires et je pense que ça va devenir illégal de le faire, d'appeler comme ça des gens qui ont rien demandé. Euh, on s'est tous fait déranger par des entreprises qui nous vendent des assurances maladie, etc., etc. Donc moi personnellement, c'est pas quelque chose que j'adore faire. Je l'ai fait, ça m'a apporté quelques mandats, mais voilà, c'est épuisant. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime prospecter. Du coup, c'est vraiment quelque chose que je mets là parce que si vous en faites en masse toute la journée, ça peut être bien. Si vous avez une personne qui est spécialisée là-dedans, ça peut être bien parce que ça peut vous apporter des mandats. Mais voilà, c'est quand même fatigant. Et au final, bah, la publicité sur Meta, Facebook et Instagram avec du ciblage, bah, moi, c'est la méthode la plus efficace. Et ça, mêlé au bouche à oreille parce que les deux vont de pair. Vous pouvez pas juste faire du méta, juste faire de la publicité sur payante sur Facebook et Instagram, et puis vous dire ok, ben moi je me base que là-dessus. Il faut aussi euh, que ça crée du bouche à oreille parce que les chantiers que vous allez avoir de là, ces personnes vont parler aussi autour d'elles si vous faites du bon boulot et ça va juste augmenter votre chiffre d'affaires. Le problème, c'est qu'en Suisse romande, beaucoup de d'agences ou beaucoup de de prestataires ne savent pas faire des pubs sur Meta et Facebook. Ils proposent tout type de services, des sites internet, ils proposent de faire de la publicité payante, ils proposent du référencement. Et vous retrouvez avec des généralistes, une agence généraliste qui n'a pas vraiment d'expertise sur Meta. Moi, ça fait depuis 2020 que je fais des publicités sur Meta. J'ai généré plus de 800 000 francs de chiffre d'affaires qu'avec les publicités sur Facebook et Instagram. Donc, c'est vraiment mon expertise. Je sais de quoi je parle et j'aide aujourd'hui plusieurs sociétés en Suisse romande à avoir des chantiers avec ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous avez un vrai retour sur investissement que vous pouvez mesurer au franc près. Donc, vous mesurez, on sait exactement combien vous avez dépensé dans les publicités, on sait exactement combien vous en retirez. Et ça, c'est mesurable, c'est chiffrable et c'est prévisible parce que plus vous allez investir dans la publicité, plus vous allez avoir de prospects et plus vous allez pouvoir grandir. Aussi, avec ça, c'est des gens qui recherchent exactement le service que vous proposez. Meta, un algorithme qui est tellement puissant que il va détecter les personnes qui ont envie de refaire leur salle de bain. Ils vont détecter les personnes qui veulent acheter une cuisine. Ils vont détecter les personnes qui s'intéressent aux panneaux solaires, etc., etc. Donc, Meta a énormément d'informations sur nous, même beaucoup trop. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que ça permet de faire des publicités qui sont ultra ciblées. Aussi, si on fait bien son travail, si on sait faire des publicités, vous allez avoir des prospects qui sont très qualifiés. Moi, ce que je propose à mes clients, c'est de les préqualifier. Donc, j'ai tout un système en place qui permet vraiment d'avoir des prospects
qui ont un projet, qui ont le budget, qui ont envie d'avoir votre service maintenant, pas dans 6 mois, pas dans un an, d'éviter tous les touristes. On va pas dire tous, mais la plupart des touristes, on va les disqualifier et du coup, vous allez retrouver avec des gens très très qualifiés qui ont des vrais projets et qui ont envie de votre service juste là maintenant. Aussi, ça vous permet de targeter juste des propriétaires. Donc, on peut, avec Meta, targeter uniquement des propriétaires, on peut targeter uniquement des personnes qui font des recherches sur les salles de bain. Donc, vraiment, c'est un outil qui est très, très puissant. Et ce qui est puissant, c'est que par rapport à de la publicité classique où vous allez, par exemple, je sais pas, faire une publicité à la radio, ben en fait il y a tout le monde qui va l'entendre et la plupart des gens ils en ont rien à faire. Vous allez avoir votre nom qui apparaît à la paroi d'un stade de foot local, ben là aussi la plupart des gens ils en ont rien à faire, ils n'ont pas besoin de votre service et ils vont voir ça et ils vont même pas aller regarder ce que c'est. Là on tombe sur des gens juste qui ont ce besoin là maintenant tout de suite. Donc c'est pour ça que pour moi c'est le meilleur outil et ça permet justement à mes clients d'avoir de 1 à 5 chantiers en plus par mois. En général, leur base, c'est le bouche à oreille et ils viennent combler les trous où ils veulent croître. La croissance se fait à travers les publicités sur Facebook et Instagram. Et ce qui est super, c'est qu'en Suisse romande, c'est encore très peu exploité, contrairement à la France, contrairement aux États-Unis où tout le monde fait ça, c'est normal de le faire. En Suisse romande, il y a peu de gens qui le font, il y a peu de gens qui le font bien. Je vois tout passer, donc du coup, je vois aussi des entreprises qui essayent par eux-mêmes de faire une publicité. C'est une catastrophe, c'est un carnage. Et puis souvent, en fait, ils arrêtent très vite d'en faire parce qu'ils disent ça marche pas. Ou ils ont essayé avec un prestataire qui ne connaît pas les publicités ou qui fait des publicités médiocres et du coup ils se disent ah ben j'ai essayé ça marche pas. C'est un peu comme si vous aviez une relation et du coup cette relation ben vous dites ok ça marche pas, j'ai été déçu de cette relation et après vous dites bon ok je veux plus du tout de relation parce que ma dernière relation elle a pas fonctionné. Donc c'est pas comme ça qu'un entrepreneur doit réfléchir. Un entrepreneur, il doit se dire ok, ben il y a des gens qui travaillent mal, il y a des gens qui travaillent bien, et de pas faire des généralités, des généralisations comme ça. Et donc, si vous avez un intérêt à avoir 1 à 5 chantiers en plus par mois, que vous avez une entreprise qui a au moins de 3 à 50 employés et que vous avez budget disponible à mettre dans le marketing, parce que ça aussi beaucoup de sociétés elles mettent zéro dans le marketing et puis elles s'étonnent pourquoi c'est difficile pour elles d'avoir des chantiers. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez cliquer, je vous mettrai un lien juste en bas pour prendre un audit offert avec moi. Du coup, on va regarder votre stratégie et puis je vais vous montrer exactement comment je travaille. On va prendre le temps de comprendre aussi comment est-ce que vous fonctionnez, ce que vous avez essayé et puis ce qui serait le plus optimal pour vous. Je suis très sélectif aussi dans les personnes avec qui je travaille, donc parce que je travaille uniquement avec des personnes avec qui je suis vraiment sûr de pouvoir procurer du résultat parce que j'ai envie de travailler avec elles sur du long terme. Pour moi, ça me sert à rien de travailler avec une entreprise sur 2 mois. Je perds plus d'argent qu'autre chose. Le but, c'est de travailler vraiment sur du long terme et que ça soit du gagnant-gagnant, que vous soyez gagnant, que moi je sois gagnant, et puis qu'on continue à avancer comme ça ensemble, comme une relation en fait de partenariat. Donc c'est vraiment ça que je cherche. Donc si tout ça, ça vous a parlé, hein, allez cliquer juste en bas sur le lien pour réserver un appel de 30 minutes offert avec moi.